Alors, on commence. Qui a la parole? Qui veut poser la question? Qui lève le doigt. J'aimerais savoir. Pour nous ici au RDC. Meilleur broker pour nous ici au RDC. Ah, je suis pour RDC, moi, je sais pas. Bon, c'est en Afrique. Euh, quoi? Il y a plusieurs brokers qui opèrent déjà en Afrique. Donc, qui utilisent même déjà les moyens de paiement basiques. Donc, les mobile money, les Move, les Flow, tout ça là. Donc, essaye un peu. Il y a le broker aussi qui est un peu très très connu en Afrique. Je crois que c'est FBS. S'il te plaît, il faut mettre ton micro sur mur. Tu ne parles pas. Mettez vos micros sur mur. Si vous n'êtes en train de parler, s'il vous plaît. D'accord. Donc, posez les questions et essaye le broker FBS. Je vais te mettre ça dans les commentaires. Si c'est pas bon, tu peux utiliser XM. Bon, XM, je sais plus si ça marche en Afrique. Si XM ne passe pas, bon, c'est FBS, c'est pas FDS, c'est une erreur. Quoi d'autre? Et aussi le broker si. Je crois que c'est NX, mais c'est NX. Bon, j'utilise pas, mais j'entends beaucoup de gens parler de ça en Afrique. Donc, tu vas voir, j'ai fait une vidéo sur les brokers. Tu vas voir si ça correspond justement ou bien si ça répond à tes attentes avant de t'inscrire. Donc, je sais pas. Voilà, XM. Bon, oui, c'est ça. Posez les questions. On n'a pas assez de temps. On a pour maximum 1 heure de temps. Donc, si quelqu'un a la question, euh, faites-le savoir en commentaire et prenez la parole pour poser la question. Euh, Jean Sergilio. Jean Sergilio, tu peux activer ton micro. Tu peux activer ton micro et poser ta question par rapport au point pivot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir encore coach. Bon. J'aime, j'aime quand même, c'est un peu quand même nombreux, c'est quand même pas beaucoup. J'aimerais savoir un peu par rapport au point pivot dont on avait parlé. J'aimerais savoir au point pivot si est-ce que les points pivots se résument aux points clés des banques comme les 80 et les 80, 50, 20. Bon, j'aimerais savoir ça. Parlant du broker, comme j'ai demandé tout à l'heure, en fait, le broker qu'on peut utiliser en Afrique, euh, j'ai utilisé en fait un broker, mais là-bas, en fait, j'avais investi un truc comme $150 et puis je ne sais pas comment j'avais choisi, vu que l'inscription avait été bizarre. C'est comme si j'avais pris un compte Sense. Bon, quand je faisais par exemple des profits, j'étais toujours en centimes sur les profits que je faisais en fait. Bon, c'est pour ça que je croyais que c'était peut-être le broker qui faisait ça, ou bien, je sais pas, ou bien c'est le type de compte que j'avais pris. J'aimerais savoir si pour un compte ou peut-être il y a le standard, parce que j'ai parlé aussi avec un ami, il m'a dit qu'il y a le compte standard qui te permet d'avoir un revenu sur ce dont tu t'es lancé. Merci. Euh, Jean, s'il te plaît, pour ta première question, j'ai pas bien suivi. Ma première question revient au niveau du point pivot. Moi, j'aimerais savoir si le point pivot revient au point clé des banques, comme vous avez dit dernièrement. Vous êtes en train de dire, en fait, vous avez dit le 80, 50, 20. Bon, les différents points clés. Moi, j'aimerais savoir si c'était ça les points,
les points pivots? Euh, les points Donc, pivots, c'est ma première question. d'accord. Les points pivots, c'est un indicateur. C'est un indicateur qui se calcule en fonction des supports et des résistances dans le marché, sur une période donnée. Donc, ça fait la moyenne. Je prends par exemple les points pivots de tout le mois de août-ci qui est en train de finir. Tu vas voir que sur nos graphiques, sur TradingView, tu vois souvent les points pivots que je mets, c'est en couleur, je crois, c'est en couleur, c'est quelle couleur là? Une couleur légèrement jaune, tu vois. Ça va s'actualiser pour le mois de septembre qui va commencer. Donc, les points pivots du mois de septembre seront justement les, la moyenne des supports et des résistances du mois de août. Tu vois, donc l'indicateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller, il va calculer sur une période monthly, donc une période mensuelle, les supports et les résistances qu'il y a eu dans le marché, tu vois, et il va te donner la moyenne de ça en septembre. Et ces points ces points pivots, les banques les regardent aussi. Donc, ça veut dire que si tu passes sur l'indicateur, tu configures que tu aimerais voir les points pivots peut-être sur la daily. Donc, point pivot daily, c'est que l'indicateur va faire ce que il va calculer les supports et les résistances de la journée et te donner la moyenne. Donc, il va mettre ça, il va placer ses points pivots sur des endroits moyens que, ok, s'il fallait que tu places des points de renversement partout sur ton graphique, les points pivots que te donnent donc la moyenne de ces supports et résistances-là. Et ces points-là, tu peux les regarder. Si tu travailles en intraday, si tu travailles en swing, tu peux mettre les points pivots hebdomadaires, les points pivots mensuels, les points pivots même annuels si tu veux. C'est possible. Donc, c'est un indicateur aussi tellement magnifique. Et concernant ta deuxième question, ouais, sûrement, parce que je pense que chaque broker a des comptes standards. Donc, il faut te rassurer de choisir le bon compte. Donc, il y a les comptes micro, les comptes cent, euh, euh, les comptes pour le scalping, les comptes même pour pour des robots de trading, des copy trading et tout. Donc, il faut te rassurer de prendre le bon compte. Et je pense que en fonction de chaque compte, tu n'auras pas justement le même objectif. Donc, il faut bien vérifier ça. D'accord. Si vous voulez poser des questions, mettez-les en commentaire. Je veux poser des questions et si j'appelle votre nom, vous prenez la parole pour la poser. Euh, Mazo, d'accord, prends la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est de savoir, une fois qu'on a découvert notre personnalité en trading, c'est-à-dire que, je prends un exemple, je découvre que c'est le swing trading qui va avec ma personnalité. Est-ce que ça veut dire que je dois seulement trader en swing trading, c'est-à-dire que je dois abandonner toutes les autres sans toutefois essayer, même simplement, je demande si je ne peux pas créer d'autres comptes où je vais trader swing trading étant donné que ça, c'est ma personnalité, ça, c'est la question numéro un. La question, euh, avec quoi faut-il se préparer pour le challenge? Doit-on juste s'entraîner? Euh, J'ai terminé. déjà, pour identifier ton style de trading, je pense que ça va te prendre un peu plus de temps que ce que tu penses. Et ça ne t'empêche pas de trader autre style de trading. Mais ça va disons, te faire perdre en énergie. Tu vois? Si par exemple, tu découvres
que tu es un swing trader, mais si tu rentabilises déjà en swing, je vois pas trop l'intérêt d'aller encore en scalping ou en intraday. À moins que tu es focus devant ta machine tout le temps et durant la journée, tu ne fais que trader. Alors, comme tu as dit, tu peux créer d'autres comptes de trading pour, euh, pour t'entraîner. Bon, ou bien pour faire des expériences que tu veux. Mais il faut savoir que découvrir son style de trading, c'est un travail qui doit te prendre au moins 2 mois. Ouais, au moins. Parce que ça demande un travail vraiment de taille. Il y a des précisions à, à faire et c'est pas de toi-même. Je pense pas que c'est de toi-même. C'est un métier aussi complexe que le trading. Je pense pas que de toi-même tu peux identifier ton style de trading sans que quelqu'un qui maîtrise le truc te dit que ok, voilà tes points forts, voilà tes points faibles, focalise-toi ici, focalise-toi ici, etc. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question pour le challenge. Bon, premièrement pour le challenge, je suis d'abord désolé parce que la semaine-ci qui termine ici, c'était une semaine un peu beaucoup, je l'ai dit, pas difficile, mais un peu compliqué pour moi parce que la rentrée, on a repris la rentrée des cours ici, chez nous en Chine. Et mon schedule était un peu compliqué. Mon emploi de temps était un peu serré. Donc, du coup, j'ai pas atteint mes objectifs de la semaine parce que je comptais finir avec la formation, si, avant samedi. Avant samedi. Donc, ce qui fait que lundi, mardi, j'avais cours et j'ai pas travaillé ces jours-là. Donc, du coup, je pense que d'ici mercredi, j'aurai terminé parce que la formation sur le price action, c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose que je fais chaque jour. Donc, ça serait très facile pour moi de tourner les vidéos rapides et vous expliquer ça concrètement. Et le challenge, dès après, je pense que dès la semaine prochaine, on va lancer le challenge. Donc, ce qui est sûr, vous aurez la vidéo sur les modalités du challenge, soit vendredi ou samedi. Voilà. Mais il faut savoir que le challenge, c'est-à-dire tout le monde, en fait, tous les participants qui vont participer au challenge vont créer un compte démo de 1 000 € ou dollars en fonction de votre broker. Et vous allez trader pendant un mois. Et je vais rechercher justement des statistiques clés durant ces un mois-là. Je ne veux pas regarder simplement la rentabilité ou justement définir que quelqu'un a gagné le challenge ou pas. Donc, je vais vous donner les informations concernant ça. Mais il faut savoir déjà que si tu ne sais pas trader, ouais, tu peux gagner par hasard, mais ça serait un peu compliqué de gagner. Mais il faut savoir trader au moins. Donc, en appliquant déjà même les stratégies qu'on a vues dans la formation, jusqu'à ce niveau-ci, je pense que tu peux remporter le challenge. Il suffit de pratiquer, de s'entraîner, d'aller mollo mollo. D'accord? Ok, d'accord, d'accord, merci beaucoup. Super. Donc, s'il vous plaît, prenez la parole. J'ai pas toujours le temps de lire tous vos commentaires. Donc, on va commencer par, je vois Guillaume euh, Table, mais Tebling. Tu peux prendre la parole et Et bonsoir, bonsoir. bonsoir coach. S'il vous plaît, coach, j'aimerais savoir s'il y aurait pour ceux qui essayent de s'améliorer des plans de trading disponibles qui pourraient s'inspirer de cela pour s'améliorer. Les plans de trading, tu peux créer ton plan de trading, Guillaume. Donc, les plans de trading, c'est pas Oui. un truc tellement exceptionnel. C'est-à-dire, tu vas essayer d'avoir comme un résumé de ce qu'il te faut faire, tu vois, avant de prendre un autre. C'est ça ton plan de D'accord. trading en fait. Donc, en fonction de comment tu trades déjà, tes stratégies de trading, tu vois, tu vas essayer de dire que, ok,
Donc, avant de prendre un ordre, qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord la structure du marché. Après la structure du marché, qu'est-ce que je fais? Tu vas essayer de voir si, ok, nous sommes en tendance haussière ou baissière. Bon, après ça, tu vas essayer de dire que, d'accord, je prends le trade. Donc, tu vas essayer d'abord d'identifier ta zone de valeur. Bon, si tu trades les zones de valeur, c'est bien. Bon, ça, c'est un exemple de plan de trading que moi, je te donne. Tu vois? Donc, tu vas essayer de t'asseoir, puisque tu as l'habitude de trader. Maintenant, de te faire un plan de trading. C'est pas quelqu'un qui va t'imposer un plan de trading. Parce que mon plan de trading n'est pas forcément le plan de trading qui va te correspondre. Tu vois? Et même à partir, D'accord. si tu as l'habitude de voir les revues que je fais chaque samedi, tu peux identifier même mon plan de trading. Tu vois? Ou bien le plan de trading D'accord. de DFOrex Trading, des étudiants de DFOrex Trading en général. Donc, tu vas identifier d'abord la structure du marché. Ça, c'est un exemple, hein. C'est un exemple, mais tu peux copier. Structure du marché, après, D'accord. tu vas te baser sur les zones de valeur que tu veux trader. Tu vas te focaliser maintenant sur le signal d'entrée. Tu aimerais que ton signal d'entrée soit agressif ou safe. Après cela, tu vas essayer de vérifier les time frames supérieurs. Donc, si tu trades en intraday, il vaut mieux pour toi backtester. Autant pour moi, il vaut mieux pour toi basculer sur des grandes unités de temps pour regarder exactement comment le prix se comporte. Je te montrais dans les vidéos précédentes, dans la formation, le poids que les grosses unités de temps ont. Les banques, eux, ils traitent sur de très long terme. Donc, ils ne regardent pas tout ce qui est en dessous du H4 là. Ça les intéresse pas. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont justement injecter des gros fonds, tu vois, dans des comptes et ils vont justement les laisser aux robots. Ils ont les robots et ils vont dire que, ok, les robots là vont trader ces comptes dessus avec des gros fonds, hein. Et D'accord. les brokers, ils ont l'habitude de scalper et voir faire du intraday. Tu vois? Donc, même si tu travailles en intraday, Ok. il est impossible de battre les banques. Parce que les banques, eux, comparé à toi, ils ont des gros volumes. Eux, ils tradent parfois même sans stop loss. Tu vois? Donc, c'est compliqué. Bon, désolé, j'ai cru que j'ai perdu ma connexion. Donc, dans un quatrième temps, tu vas identifier maintenant ton stop loss. Derrière quelle barre technique tu aimerais placer ton stop loss. Tu vois? Donc, après avoir identifié ton signal d'entrée, tu vérifies les time frames supérieurs. Tu identifies derrière la zone que tu veux placer ton stop loss. Ça, c'est avant de prendre le trade, hein. Et ça, c'est un plan de trading que tu peux appliquer. Après avoir identifié derrière la zone que tu veux placer ton stop loss, tu vas donc vérifier ton ratio risque-profit. Je te parle souvent d'avoir un ratio risque-profit de moins 1 pour 2. C'est à ce moment-là, avant de prendre le D'accord. trade, il faut te rassurer que ton take profit est au moins 2 fois ton stop loss. Et ton stop loss doit être défini bien avant ton TP. Donc, avant d'aller chercher combien tu vas gagner, regarde d'abord combien est-ce que tu vas perdre. Et cherche à bien perdre avant de bien gagner. D'accord? Parce que bien perdre D'accord. dans le trading, c'est bien gagner. Si tu as bien placé ton stop loss, sache que même si tu prends une perte, moi j'appelle ça une perte gagnée. D'accord? Donc, une fois que tu as identifié là où tu as placé ton stop loss, tu t'en vas chercher le ratio risque-profit. Si tu cherches ton ratio risque-profit, tu te rends compte que ça n'atteint pas 1 pour 2, tu laisses le trade. Tu t'en vas chercher une autre opportunité. Tu vois? Maintenant, tu vas essayer de gérer ton trade. Oui. Tu vas te dire que, ok, si je prends le trade ici, le ratio passe, et ainsi de suite. Quelles sont les barrières techniques? Quels sont les obstacles que tu peux rencontrer en chemin? Quels sont, je vais dire, les, 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 les situations qui peuvent se passer pour que mon trade n'atteigne pas mon TP, mon take profit. Tu vois? Oui. Tu vas identifier ça avant. Donc, ça, c'est les questions qui vont D'accord. tourner dans ta tête avant que tu ne prends le trade.
D'accord? Et après ça, maintenant, D'accord, on peut coach. parler justement de ton money management. Avant de prendre le trade, tu vas d'abord identifier ton lot. Quel lot que tu vas choisir pour ne pas dépasser 2% de ton capital. Une fois que tu as ça, tu as un plan de trading D'accord, au coach. moins, je vais dire, qui peut te correspondre et si tu respectes ça tout le temps, avant de lancer tes trades, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça sera pour toi comme une routine. Toutes ces questions-là, tu ne dois plus D'accord. forcément, euh, euh, en fait, tu vas Ok. répondre ça en 1 minute. Parce que moi, en 30 secondes, moi, je répondais à toutes ces questions-là. Tu vois, c'est pas comme si D'accord, coach. avant chaque trade, tu vas faire 1 heure avant de lancer un trade. C'est pas comme ça. Donc, en début, ça serait compliqué, mais identifie déjà un plan de trading qui te correspond à toi et applique-le. Le plus dur quand tu es débutant, c'est d'appliquer un plan de trading que toi-même, tu n'es pas sûr que ça fonctionne. D'accord, Tu vois, tu coach. sais que la technique, ce n'est que 20%. Ce n'est que 20% du trading. Tout se passe dans la psychologie. Tu D'accord. vois. Maintenant, si tu appliques déjà une technique qui ne fonctionne pas, ah, tu vois, tu vois que Hmm. tu pars déjà avec un handicap Hmm. et c'est mauvais, Oui, tu vois. Donc, vaut mieux appliquer déjà un plan de trading justement. que les, 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 les- les traders rentables utilisent. Or, même si tu te, en fait, même si ça ne marche pas, tu vas te dire que le problème c'est moi, c'est pas le plan, d'accord? Donc, il faut voir ça. Mhm. J'espère que je répondrai à ta question. Oui, coach, vous avez beaucoup répondu. Bon, je vois Serge Marcel. Je peux prendre la parole. Bonsoir, concernant les indicateurs que vous avez. Oui. Hmm, ces indicateurs-là, j'ai pas ça. J'ai pas ça pour MT5. Mais je pense que si on fait un tour sur Google, on va rapidement trouver ça. Va sur Google, tu vois, tu tapes justement ADR MT5. Il y a beaucoup de sites web qui vont te proposer de télécharger ça. Même les supports résistance institutionnels pour MT5. Tu vas pas manquer. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même beaucoup de choses sur Internet. Il suffit de faire quelques recherches pour avoir vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Là maintenant, ça sera à toi de trouver les bons, de filtrer justement les bons des mauvais. Mais tu vas quand même trouver, je pense bien. Il y a beaucoup d'indicateurs sur Google. C'est pas comme si il faut justement, parce que moi déjà, je traite pas avec des indicateurs. J'ai tradé avec des indicateurs pendant plus de 2 ans avant d'abandonner. Trader la RSI, trader la stochastique, trader Ishimoku, trader beaucoup d'indicateurs. Mais avant de me rendre compte que tous ces indicateurs-là, au fait, ils vont justement donner des indices en retard, que le prix a déjà donné un signal, et eux, ils vont venir après donner le signal. Donc, c'est un peu le bazar avec les indicateurs. Donc, en fonction des indicateurs que tu recherches, il faut savoir le fonctionnement, il faut savoir l'utiliser et il faut voir ses points forts, ses points faibles, comment ça va améliorer ton trading et tout. Mais sinon, tu peux retrouver la plupart des indicateurs sur Google. D'accord? Bon, d'autres peuvent être payants, mais Ah, moi, généralement, les gens mettent ça sur Google. Donc, coach, combien d'heures recommandes-tu par jour devant sa machine de day trading? Oh, environ, bon, ça dépend aussi de ton plan de trading, ça dépend des sessions que tu traites. Mais si tu fais du day trading, tu peux passer dans voilà quoi, 5 heures de temps, 6 heures, 8 heures. Ben, si tu es débutant, ça c'est pour les professionnels, ceux qui ont déjà un plan de trading fixe. Mais si tu es débutant, voilà quoi, tu peux passer même toute la journée pour justement trouver ce qui te correspond. Mais généralement, ceux qui font du day trading, eux, ils tradent soit une session, soit deux, soit le chevauchement. Et c'était bon, tu vois. Donc, ils vont se lever le matin. Ils savent que, ok, durant la session de Londres, dès son chevauchement avec New York,
et la demande pour trader. Donc, il sait qu'il a environ 4 heures à 5 heures maxi. Il a fini son trading, il a pris ses profits, il a fini son scalping ou bien n'importe quoi, il n'est plus là. Donc, ça dépend de toi, en fait, ça dépend de toi. Donc, Cyril. D'accord, Cyril, tu peux prendre la parole. Cyril Michael. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. Ma question était par rapport au point pivot là. J'aimerais savoir si le point pivot est les séances substitutionnelles. Pardon? Pas bien suivi. Un pivot est-il considéré comme support et résistance? Non, 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 non. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sur nos graphiques, tu peux voir clairement que les points pivots, parfois, ils peuvent coïncider. Cyril, s'il te plaît, mets ton micro sur mien. Parfois, les points pivots là, eux, ils peuvent coïncider avec des supports et résistances institutionnels. Mais ce ne sont pas des supports et résistances institutionnels. Tu vois? Donc, tu vois que je prends par exemple, je crois que c'était sur USD, USD Swiss franc ou USD, ou USD 4. Bon, je crois que c'était les 0,69. Je me rappelle parce que j'ai fait la revue samedi. Il y avait un support et résistance institutionnel qui coïncidait directement avec un niveau de support, avec un point pivot au même endroit. C'était clairement au même endroit. Donc, c'est pas la même chose, mais il peut arriver que justement, que les points pivots, justement, coïncident avec des supports résistance additionnels. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sur nos graphiques, tu peux clairement voir que c'est à part. S'il te plaît, mets ton micro sur silencieux, Cyril, s'il te plaît. Ok. Oui, ça. D'accord, Max, tu as la parole. Ok, merci. J'aimerais savoir, comme vous tradez en swing trading, j'ai constaté, comment est-ce que vous gérez vos positions, combien de temps est-ce que vous passez sous les graphiques ou bien vous observez vos graphiques après chaque 4 heures? C'est une très belle, Terminez ma ça, c'est question. une très bonne question. Tu as une autre question? Bon, si vous voulez poser des questions, dites-les en commentaire que je vais vous poser des questions. Et là, quand je vais voir votre nom, je vais vous appeler, vous poser la question. D'accord, moi je travaille en swing et ce que je fais, c'est que puisque moi je suis préparé durant la semaine, donc je connais déjà j'aimerais voir le prix pour soit prendre position ou pas. Donc ce que je fais, c'est que chaque 4 heures, bon, pas réellement, toutes les 4 heures, il y a les 4 heures de la journée que je privilégie, que je vais privilégier autant pour moi. Je vais privilégier quand il sait que nous sommes dans un 4 heures qui tombe dans la session de Londres, parce que c'est que les meilleures opportunités, il faut retenir ça. Si vous voulez ou pas dire, moi je vous donne trop de secrets. Les meilleures opportunités dans les marchés durant la journée, c'est autour de l'ouverture de Francfort à l'ouverture de Londres. Donc, une fois que tu es devant ta machine autour de Francfort, de Londres, environ 3 à 4 heures devant ta machine, tu vas trouver les meilleures opportunités. En fait, en ce moment-là, tu vas trouver justement la direction du marché. Si les banques ont pour but d'acheter ou de vendre durant cette journée-là, c'est autour de Francfort et Londres que tu vas trouver, que tu vas pouvoir trouver. Et à ce moment-là, très souvent, l'ADR est souvent déjà atteint. C'est à ce niveau-là que tu auras des fausses cassures de la section asiatique et tout.
et ça peut te donner des indices de comment est-ce que, en fonction de ton plan de trading, tu vas pouvoir entrer en position, tu vois. Maintenant, si tu as loupé ça, tu peux te positionner autour de 1 heure avant l'ouverture de New York, tu vois. Donc, parce que c'est que je trade en 4 et je trade principalement le price action. Donc, je prends des positions surtout à la clôture des bougies, donc des chandelles japonais. Donc, la semaine prochaine, on va voir ça. Je vais vous parler de certains japonais clés qu'il faut surtout voir dans les graphiques. Donc, en fonction donc, des clôtures de ces bougies-là, puisque moi, je prends mes positions en H4. Donc, chaque 4 heures, et quand la clôture d'une bougie se fait durant les sessions que je vous ai dit là, c'est là que justement je me focalise. Donc il y en aura des 4 que je veux nécessairement pas vérifier mes graphiques, tu vois. Mais quand il sait que mon 4 tombe durant ces sessions-là, alors je vais me battre pour être ma- ma- devant mon laptop, pour justement, même si c'est dans un restaurant, même si je suis à l'école, même si je suis où, j'ouvre ma tablette ou mon laptop, je regarde. Et si les opportunités se présentent, je prends le trade. C'est comme ça que je fonctionne. Ok, d'accord. C'est très important, merci. De rien. Coach, s'il te plaît, reviens un peu sur l'analyse fondamentale. Par exemple, si une annonce dit que le PIB... ah. Gars, moi je traite pas les news, hein. Je sais pas quoi te répondre là. Donc, tu sais, moi, je prenais d'abord, ces annonces fondamentales en compte, pas le passé, mais depuis un temps, ce que je fais, c'est que je me focalise plus sur ce que me dit le prix. Si je vois par exemple une pattern haussière, c'est une zone de valeur que moi je traite en H4, mais moi je veux buy, qu'importe ce que le fondamental me dit. Moi je regarde que le price action me dit ici d'acheter. Moi j'achète. Ce qui se passe sur le fondamental, moi en quelque sorte je ne m'en fous pas. C'est important de regarder, je ne refuse pas, mais l'analyse technique va dominer l'analyse fondamentale. En fait, analyse fondamentale, comme j'ai dit, c'est un peu comme le résultat de ce qui se passe de manière technique, sonographique. Je sais pas si au point technique. Donc moi, je sais pas. Je sais pas comment tu fais pour analyser les news, si en fonction du PIB d'un pays et tout, pour prendre ta position. Moi, je sais pas. Mais pour moi, c'est ce qui se passe, c'est ce que me dit le price action qui est important. C'est pas ce que Donald Trump ou bien qui est au pouvoir va dire qui va m'intéresser. Non. Donc, c'est comme ça. Il dirait, tu peux prendre la parole. C'est quoi le risque ratio? Sa relation avec la prise de l'eau. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais bien comprendre le risque ratio et comment est-ce qu'on prend le lot en fonction du risque ratio afin d'être dans la norme et en plus, comment placer son stop loss pour respecter le risque ratio. Bon, merci. Ouais, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très 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 bonne question même. Alors, le risque ratio, on va d'abord aller par sa définition. On sait que le risque ratio, c'est tout simplement le pourcentage de stop loss et de take profit. Donc, tu vas avoir le TP sur le stop loss. Donc, quand on parle de ratio, généralement, on te parle de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 6, etc. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le Ouais, stop ouais, loss, ouais. le stop loss vient avant le TP. Donc, à gauche, tu as le stop loss, à droite, tu as le take profit. D'accord? Donc, quand tu parles par exemple d'un ratio de 1 pour 2, ça veut dire que, en fait, le stop loss est à gauche, le take profit est à droite. C'est-à-dire que c'est le stop,
ta position, le take profit, c'est 2 fois ton stop loss. Un ratio de 1 pour 3, ça veut dire que ton take profit, c'est 3 fois ton stop loss, etc. Tu vois? Donc, sa relation par rapport à la prise des lots, ça n'a pas trop un rapport. Ça n'a pas trop un rapport parce que la prise des lots, déjà, c'est un processus qu'il faut comprendre. Avant de choisir ton lot, tu choisis tout ton lot par rapport à deux critères, non? Par rapport à deux critères. D'abord, ton capital et ensuite, tu vas justement identifier la taille de ton stop loss. Si tu identifies par exemple ton stop loss, la taille de ton stop loss, par exemple, sur une position peut être de 100 pips, tu vois, et tu vas adapter ton lot en fonction de la taille de ton stop loss, tu vois. Je prends par exemple, tu as une taille de stop loss de 100 pips et une autre personne a une taille de stop loss de 20 pips. Vous pouvez perdre le même montant en termes d'argent, tu vois. Il suffit de travailler sur le lot. Donc, tu peux perdre sur 100 pips de stop loss que tu as identifié. Tu perds 5 dollars. Quelqu'un qui prend également un stop loss de 20 pips, il décide de perdre aussi 5 dollars. Tu vois? Donc, tout va se passer sur le lot que tu vas choisir. Tu connais qu'il y a trois types de lots, mini lot, micro lot, standard. Donc, tu vas choisir ton lot et adapter. Et justement, une fois que tu as identifié la taille de ton stop loss en termes de pips et tu as calculé en argent, tu as adapté ça à ta gestion des risques pour que ça ne dépasse pas 2% de ton capital, n'est-ce pas? Tu vas donc aller chercher le ratio. Donc, si tu prends par exemple ta taille de stop loss de 100 pips, ça veut dire qu'il te faut aller chercher au moins 200 pips de TP. C'est compréhensible, non? C'est ça en fait le ratio, tout simplement. Ou bien tu vas aller chercher au moins un ratio de, disons, on va pas exagérer. Donc, si ton TP est proche des 200 pips, c'est OK. Donc, même si tu as dans les 180, 185, 190, 190 pips avec un stop loss de 100 pips, c'est OK. Il faut pas être trop figé dans le 1 pour 2 là. Tu vois, du moment où c'est proche de 1 pour 2, tu as un bon ratio et tu attaques. Je sais pas si je reconnais ta question, hein. Désiré, est-ce que c'est bon? Donc, posez les questions faites-moi signe si vous avez des questions dans le chat Ouais, coach, c'est bon, c'est bon. ou, Jusque ça vient, ça part. pardon? Bonsoir, je vois là Rome. Rome, ah wait, est-ce qu'il est là? Tu as une question, tu les poses tu prends la parole, tu actives ton micro et tu poses. J'attends vos questions, j'attends vos questions. Il nous manque environ 15 minutes. Alors, il n'y a plus de questions. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas naïf. Posez les questions. Posez les questions. On avance. Posez les questions. Questions désirées.
Oui, coach. À propos des marchés ou bien des sessions, je vais dire, on dit, on parle de kill zone. Qui parle de qui, Est-ce que zone? vous me saisissez? Moi, je te reçois. On dit, il y a les kill zones que ce sont des horaires ou d'opportunités. Oui. Oui, est-ce que je peux avoir quelques de ces horaires-là? Bref, façon. Comme je t'ai dit, les horaires, Merci. c'est vrai que ça varie. C'est vrai que durant la journée, ça peut légèrement varier. Mais tu vois, très souvent, les meilleures zones dans les... C'est comme je t'ai dit, à l'ouverture de la section de... Donc, dès l'ouverture de la section de Francfort, jusqu'à 2 heures après. 2 heures après l'ouverture de la section de Londres. Donc, environ 3 à 4 heures de trading, autant pour moi. Tu vas trouver des opportunités durant cette période-là. Et si tu as loupé cette session, encore autour de la session de New York, 1 heure avant l'ouverture de la session de New York, jusqu'à 1 heure après. On est d'accord. Donc, dès 1 heure avant, 1 heure avant, j'espère que tu es en train de noter. 1 heure avant l'ouverture de New York, jusqu'à environ 2 à 3 heures, ou bien 1 heure après l'ouverture de New York. Tu vas trouver aussi des meilleures opportunités. Donc, comme je t'ai dit, ça varie. Ouais. C'est pas du genre, voilà quoi, toute la journée, tous les jours que tu vas trouver, non. Tu sais aussi qu'en fonction des horaires à privilégier, il y a aussi des jours à privilégier, tu vois. Il y a Il y a aussi des des jours, jours à spécifier. il y a des jours où les marchés sont plus volatiles que d'autres. Le mardi, le mercredi et jeudi. Bon, c'est les jours qu'il faut privilégier. C'est pas comme si le Ouais. lundi et le vendredi, on ne traite pas, non. On traite, mais il y a un peu trop de faux Il n'y a mouvements. pas force, truc là. Chance. Quoi? Oui, je dis le lundi et vendredi, là, il n'y a pas fort probable d'avoir des gains, quoi, de faire massivement des gains. Oui, absolument. Absolument. Il y a des mouvements un peu bizarres dans le marché. Ça monte, ça descend. Le marché est en range. Le marché fait des gaps et tout. Donc, voilà quoi. Et tu sais aussi que si tu es un swing trader, que voilà quoi, que le haut ou le bas de la semaine va se produire soit le mardi ou le mercredi. Au plus tard. Au plus tard. Bon, le lundi aussi, on n'oublie pas. Donc, tu sais que le plus haut ou le plus bas de la semaine va se produire soit le mardi ou le mercredi. Quelquefois le lundi, mais c'est très souvent, la plupart du temps, à 70% des cas, c'est le mardi ou le mercredi. D'accord? Donc, Oui, coach. je répondrai à la question. Quand je revenais encore sur l'intraday, 6 heures 6 heures de points, je dirais pas ennuyeux. Bon, parce que l'analyse peut prendre 2 heures max. Bon, ouais, tu peux prendre 2 heures pour trader. Bon, ça dépend des patterns que tu recherches, hein. Si par exemple tu prends un trade, bon, voilà quoi, ton objectif ou bien ton stop loss ou ton take profit n'est pas encore atteint, est-ce que tu vas arrêter de trader parce que bon, voilà quoi, 2 heures, 3 heures, c'est la même chose, c'est la même chose. Tu peux même trader même pendant moins d'1 heure de temps, tu vois. Quand tu es en intraday, il suffit d'être là, devant ta machine, le bon moment et prendre tes trades. Moi, je me dis que tout va dépendre vraiment de ton plan de trading. Ouais, tout va dépendre de ton plan de trading. D'accord?
De rien. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors on va s'arrêter ici, à moins que vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense que on peut se souhaiter la bonne semaine par ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question, d'accord. Prenons la dernière question. Mazou, Euh, ok. Ma dernière question, comment dirais-je? Est-ce que, comment dirais-je? Combien de temps ça va nous prendre pour travailler sur nous-mêmes afin de prendre, découvrir notre style et après avoir découvert notre style, est-ce que on a encore beaucoup de travail? il y a un travail que j'appelle le travail de backtest. C'est c'est un chemin de c'est un chemin de rentabilité en trading qui, à mon sens, est indispensable. Et d'après mes expériences et d'après aussi mes remarques des traders rentables que je vois autour de moi, la période de backtest leur a pris dans les 2 mois. Et dans la période de backtest, c'est une période que si tu n'es pas fort mentalement, tu vas peut-être abandonner. Parce que ça demande vraiment de travailler sur toi-même. Tu vas créer des journaux de trading. Tu vas backtester sur des années de marché, même pas seulement un, même pas seulement 5, peut-être même 10, voire même 20, pour voir si un plan de trading te correspond vraiment. Donc, à chaque prise de position, tu vas écrire ou soit noter sur Excel ou bien sur Word, n'importe quoi. Et tu vas prendre en compte tout, tu vas analyser. Donc, en fait, tu vas prendre des notes pour pouvoir avoir des statistiques. Et c'est en fonction de ces statistiques-là que tu vas te dire que, ok, en fonction de ce que je vais faire, c'est cela marche. Donc, si tu as backtesté, par exemple, 3 stratégies, et en fonction de tes résultats, parce que tu auras ces résultats-là dans ton journal de trading, tu vas te dire que, ok, sur la stratégie 1, j'ai eu, disons, 60%. Sur la stratégie 2, j'ai eu 70%. Sur la stratégie peut-être 3, j'ai eu 49% ou 39%. Tu vas te focaliser sur la stratégie 2. Parce que voilà, justement, tu as eu plus de chances. Il faut savoir que dans les backtests, il y a beaucoup de choses que tu prends en compte, hein. Par exemple, ton signal d'entrée. Ton signal d'entrée, c'est vrai que c'est le moins important quand même, mais c'est important de connaître ça. Toi, tu vas faire des entrées en safe ou en agressif. Quand je parle d'entrée en safe ou agressif, bon, peut-être que je ne comprends pas, mais il faut comprendre que connaître même son signal d'entrée, c'est un gros travail de backtest. Savoir comment est-ce que tu vas gérer une position une fois que tu as pris le trade, c'est encore un gros travail de backtest. Tu vois? Donc, toutes ces questions, ça reste des questions jusqu'à ce que tu retrouves les réponses en fonction des statistiques que tu vas faire durant tes travaux de backtest. Tu vois? Donc, c'est en ce moment-là que tu vas travailler sur toi. C'est en ce moment-là que justement, tu vas, euh, tu vas te focaliser sur toi et tout. J'espère que je réponds à ta question. S'il te plaît, Guillaume, n'écris pas. Prends la parole, tu poses ta question. C'est un peu pénible de lire. Oui, je travaille. J'aurais beaucoup. Pardon? Guillaume, est-ce que tu peux prendre la parole et m'expliquer clairement ce que tu écris dans ton message?
voulais avoir les précisions sur les meilleurs moments pour entrer dans les marchés. Vous avez parlé de la session de Londres et Francfort et l'ouverture de New York. S'il vous plaît, si possible, d'expliquer ça dans le groupe WhatsApp. Non, 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 non. Je fais justement des lives pour ne pas répondre à des questions dans les groupes. Il y a beaucoup qui me posent des questions. C'est- il y a un là qui m'a posé des questions durant la semaine. Il m'a posé au moins je crois, plus de 15 questions. Donc, j'ouvre notre discussion WhatsApp comme ça. Je vois les questions sont plein, plein, plein. Qu'est-ce qu'une cassure? Qu'est-ce qu'un retest? Ça veut dire quoi? Un rebond? Ça veut dire quoi? Un pullback? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais il me pose plein de questions. Il y a d'autres, il m'envoie des captures d'écran. Il m'envoie vraiment, et mettez-vous à ma place s'il doit répondre à ces gens-là en inbox. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, je prends le temps pour me concentrer aussi sur moi. C'est pour ça que je fais des lives, Guillaume, pour ne pas répondre aux questions dans le groupe tout le temps. Maintenant, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres questions que d'autres personnes peuvent répondre directement, ils vont le faire. Mais moi, c'est dans le live que je réponds à la question. Si vous avez des questions et que vous savez que vous ne serez pas là durant le live, donnez-le à une autre personne, il pose durant le live et vous aurez la réponse. Parce que le live est enregistré et vous allez suivre après. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions de n'importe où. On fait le live, on répond une fois et on quitte dessus. D'accord? Donc, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, alors je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. La semaine-ci commence très bien. J'espère qu'on va atteindre les objectifs de cette semaine-ci. Donc, je vous dis ciao à tous. Bye bye.